Quel est le meilleur moyen d'améliorer son anglais, de pratiquer son anglais? C'est de date des petits anglophones. Et je me dis, mais fais chier quand même. Enfin, ça donne vraiment le sentiment de mauvais timing. Je pense qu'il a encore plus élevé mes standards à ce niveau-là. Et là, j'ai pris peur, mais comme pas possible. J'avais rédigé un message, je m'en souviens dans mes notes. J'étais à deux doigts de lui envoyer. J'en ai marre de fuir, en fait. Je vais pas fuir toute ma vie. Et du coup, projet complètement avorté. Et j'ai commencé à le voir 1 à 2 fois par semaine. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À Cœur Ouvert pour un nouvel épisode. Me revoilà après 2 semaines sans épisode, mais je vous avoue que j'avais pas trop d'inspiration. Je sais pas, peut-être aussi une petite perte de motivation qui était corrélée du coup parce que j'avais pas d'inspiration, donc du coup j'étais un peu démotivée. Puis je sais pas, j'étais fatiguée et j'avais quand même les pensées pas mal préoccupées. Et du coup je réfléchissais, je me dis mais ce podcast pour toi c'est un moyen d'extérioriser, c'est fait pour ça. Donc je me suis dit mais de quoi t'as envie de parler en ce moment, qu'est-ce qui te ferait du bien de poser des mots dessus, sur quel sujet, etc. Et j'avais une idée en tête, mais je me suis dit non c'est trop perso, ok c'est pour extérioriser, c'est thérapeutique pour moi, mais je me vois pas parler de ça parce que je sais pas, c'est perso, je partage pas ce genre de choses. Et je me dis en vrai je pense que ça te ferait du bien. Donc j'avais un peu envie de vous partager cette story time, parce que ça va être ça, une story time, mais grâce à laquelle j'ai appris des choses sur moi-même, je me suis rendu compte de choses sur moi-même. On va parler un peu d'amour, enfin le mot est un peu fort, mais donc le thème va être relation, amour pour cet épisode, en partant d'une story time toute récente qui date de ce dernier mois, et c'est ce qui a préoccupé toutes mes pensées. J'avais envie de la partager. Mes potes sont au courant, ma sœur est au courant, mais je trouve quand même l'histoire un peu cocasse. Donc il faut savoir qu'à peine arrivée en Australie, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Mais c'était vraiment pas le plan, je me suis un peu perdue à mon propre jeu, parce que je suis venue en Australie aussi, entre autres, pour devenir bilingue. Moi, je ne pars pas de l'Australie sans être 100% bilingue. Donc je me suis dit, quel est le meilleur moyen d'améliorer son anglais, de pratiquer son anglais? C'est de date des petits anglophones. Donc je me suis dit, mais idée de génie. Donc j'ai installé Hinge, une application de rencontre, et je me suis dit, tu vas date des petits anglophones. Voilà, franchement, le projet de base sur le papier, c'est juste, tu télécharges cette app, tu matches avec tes petits anglophones, tu vas en date, donc de 1, ça te fait sortir. De 2, tu pratiques ton anglais. Et de 3, normalement, on devrait te payer les verres. Donc franchement, tout bénef. Sur le papier, c'est tout bénef. Idée de génie. Voilà, c'était le projet de base. Donc franchement, j'ai commencé ce projet à peine arrivé. À peine un pied assigné, je me suis dit, allez, pas de temps à perdre. Le plus vite tu commences à pratiquer ton anglais, le mieux c'est, et le plus rapidement tu vas t'améliorer. Et en plus, ce genre d'app, généralement, je suis pas hyper fan. Quand j'y suis, c'est juste pour un petit ego boost. Je pense comme tout le monde, t'es juste là à regarder qui te like, donc ça booste un peu ton ego, c'est sympa. Mais j'accepte presque jamais de date, franchement je réponds presque jamais à personne. Donc là je me suis vraiment forcée. En plus, vous savez, je suis pas message, donc là faut vraiment faire la conversation par message si tu veux aller en date. Donc vraiment je me suis forcée. Mais franchement la première semaine, j'avais un peu que ça à faire. Je découvrais Sydney, je récupérais du jet lag et j'essayais de me trouver un petit date pour me faire sortir. Et je match avec 2-3 mecs, franchement pas beaucoup, parce que j'ai le like un peu facile, parce que même si c'est projet juste pour un date un soir, faut quand même que la personne à dater soit plaisante. Donc franchement je devais avoir 5 matchs, et j'ai un petit anglais qui m'envoie un message, franchement un message mais ça n'a aucun sens, mais moi le moins le message a de sens, le plus je vais répondre, parce que si tu m'envoies un hello, ça va, etc., c'est franchement le small talk hyper chiant où je réponds pas, et le mec m'a envoyé vavavoum. Et moi j'avais pas la ref. Après il m'a envoyé la ref et je trouve ça drôle maintenant. Il m'a envoyé vavavoum, donc moi ça faisait aucun sens, ça m'a fait rire. J'ai répondu avec un message qui n'avait aucun sens, et on a dû s'envoyer, je sais pas, 2-3 messages, c'est tout, pas plus, mais qui n'avaient juste aucun sens, sans vraiment connaître la personne. Et au bout de 3 messages, il me dit on devrait discuter autour d'un verre. Donc moi j'étais là franchement chaud, ok, enfin je viens d'arriver, je pense que c'était le 4e ou 5e jour. Je me dis franchement t'as que ça à faire, t'es seule, t'as envie de sortir, donc accepte ce date. Normalement tu fais pas ça, j'étais hyper hésitante parce que je fais pas ça d'habitude. Je me suis dit allez, c'est pour la bonne cause, c'est pour pratiquer ton anglais, accepte ce verre. Alors que je savais absolument rien de cette personne. J'avais juste 2-3 photos de la personne, je savais juste que c'était un anglais, donc un roast beef de 35 ans, c'est tout, ça s'arrête là. Et je me suis dit bon, allez vas-y, ok t'es encore en plein jet lag, t'es encore fatigué, etc., mais ça va durer juste 1 ou 2 heures, franchement ça te fera pas de mal, tu vas sortir un peu, tu vas blablater pendant 1 ou 2 heures, et après tu rentres et voilà, et t'as rien à perdre.
Donc j'y vais et tout, hyper confiante de moi. Je me dis bon, dans 1 ou 2 heures, je rentre parce que je suis crevée. Mais que nenni, je suis restée 7 heures avec ce mec, je pense de 19h à 2-3 heures du matin. Et je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à blablater pendant 7 heures, environ 7 heures en anglais. Je pense que les quelques verres ont aussi aidé et m'ont rendu de plus en plus fluent au cours de la soirée, mais je suis restée 7 heures avec ce mec. Donc déjà, dès le début, projet avorté, plan non suivi. Normalement, de base, il n'y avait pas de projet d'attachement. Moi, c'était juste enchaîner des dates avec différentes personnes. Comme ça, je m'attache pas, c'est juste, je voulais converser en anglais. Et c'était aussi un moyen pour moi de sortir parce qu'au début, t'arrives dans une nouvelle ville où tu connais personne, tu travailles pas encore. Socialement, c'est pas facile. Pour rencontrer du monde, c'est pas facile. Donc, pour moi, c'était aussi un moyen de sortir. Donc, c'était par pur intérêt. Voilà, c'était full stratégie. C'était pour sortir, améliorer mon anglais. Et en même temps, si je pouvais sortir et me faire payer des verres, voilà, on va pas dire non. Donc, voilà, c'était vraiment le projet de base. Et sauf que, je suis restée 7 heures. Je suis restée 7 heures parce que juste le feeling, mais c'est hyper bien passé. Je me dis, déjà, le feeling passe aussi bien alors que l'anglais, c'est pas non plus ma langue maternelle. Ok, je me débrouille, mais je suis pas non plus hyper à l'aise. Et du coup, projet complètement avorté. Et j'ai commencé à le voir 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, donc j'ai commencé à dater un roast beef. Moi je pensais arriver en Australie, j'allais dater des petits Australiens, des petits surfeurs, etc. Que nenni, j'ai daté un roast beef. Je sais pas si tout le monde a la référence pour roast beef, mais en France on appelle, je sais pas si c'est qu'en France, mais on appelle les Anglais les roast beef de roast beef. Voilà, donc je l'appelais pas par son prénom, je l'appelais roast beef. Voilà, mais c'était gentil. Donc j'ai commencé à le voir 1 à 2 fois par semaine et c'est là que mes problématiques par rapport aux relations, par rapport à l'amour, ont refait surface. Déjà, honnêtement, je pensais que jusqu'aux 2 premières fois où je le voyais, je pensais encore, j'essayais de me convaincre que c'était que par intérêt. Ok, on s'entendait bien, mais je pensais que je le voyais parce que j'étais seule. Je connaissais personne. C'était un moyen pour moi de sortir. Et puis aussi le fait de connaître quelqu'un sur place. Savoir que tu peux compter un peu sur quelqu'un, ça te donne un sentiment de sécurité. Donc moi, je pensais vraiment que c'était par pur intérêt que je le voyais. C'est pour ça que je continuais de le voir. Puis le fait que le feeling passe bien, c'est pour ça que j'avais aussi envie de le voir. Mais je pensais pas vraiment l'apprécier, je pensais juste que c'était par pur intérêt et que je l'utilisais entre guillemets. Et je me suis forcée à me poser des questions, mais pourquoi tu veux continuer de le voir? Parce que tu l'aimes vraiment bien ou parce que c'est vraiment par pur intérêt? Si je le vois, c'est parce que j'aime bien et juste pas parce que c'est dans mon propre intérêt que ça me permet de sortir et que ça m'apporte un sentiment de sécurité. Donc je me suis forcée à me poser ces questions-là pour savoir si je le voyais pour les bonnes ou mauvaises raisons et aussi par respect pour lui. Et je me suis rendu compte que je l'aimais bien. Mais après, je me suis dit, est-ce que je l'aime vraiment bien ou est-ce que je l'aime bien parce qu'il m'apporte de l'attention, parce qu'il me traite bien? Et franchement, j'ai essayé de balayer toutes les questions possibles parce que je voulais être sûre que si je continuais de le voir, c'était pour les bonnes raisons. Parce que je le voyais pas juste parce qu'il me traitait bien, parce qu'il me donnait de l'attention, de l'affection. Je voulais pas commencer quelque chose avec des bases pas très saines. Je voulais être sûre que si je voulais continuer de le voir, c'était pour les bonnes raisons. Juste parce que j'appréciais bien la personne, non pas parce que je recherchais de l'attention, non pas parce que je recherchais de l'affection, non pas parce que je recherchais un sentiment de sécurité, non pas parce que j'avais besoin qu'on me fasse sentir que j'ai de la valeur. Je voulais pas en fait. Je voulais être sûre que si je continuais de le voir, c'était juste sain. Et parce que j'appréciais tout simplement la personne en elle-même. Donc vraiment, je me suis retourné le cerveau au début. J'étais là, mais pourquoi je continuais de le voir? Et en fait, je me voilais la face au début. J'étais là, mais non, mais c'est par intérêt. Je voulais pas en fait m'avouer que non, juste j'appréciais bien cette personne, juste parce que ça matchait de ouf entre nous et j'arrivais pas en fait à me l'avouer au début. Et aussi, il faut savoir qu'il me traitait extrêmement bien. Et comme je l'avais dit dans l'épisode, un des premiers épisodes, le seul épisode où je parle d'amour, que on m'a souvent traité comme j'en valais pas la peine. On m'a pas tout le temps traité avec respect parce que j'ai eu qu'une seule relation. C'était il y a 7 ans maintenant. Après, c'était juste des fréquentations, des dates, des situationships. À chaque fois, on me traitait, j'avais le sentiment en fait de plus être un objet ou qu'on me traitait pas à ma juste valeur. Et la dernière fréquentation que j'ai eue, c'était il y a 2 ans je crois. Elle m'a pas mal peinée et ça faisait 2 ans que j'avais plus daté personne, que je cherchais plus à dater personne parce que déjà de 1 ça m'avait un peu affectée, j'avais juste envie d'être seule avec moi-même. Donc là c'était la première fois que je refréquentais quelqu'un depuis 2 ans et c'est la première fois je pense que depuis ma dernière relation qu'on me traitait aussi bien. Et je me demandais aussi si est-ce que j'aimais pas aussi ce fait qu'il me traite aussi bien parce que j'avais jamais eu l'habitude d'être traitée aussi bien. Et je pense que les dates qu'on a fait sont les meilleures dates que j'ai jamais fait. Après, il a 35 ans, donc homme capable, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'il a encore plus élevé mes standards à ce niveau-là parce que c'est tellement agréable de se faire traiter bien avec respect, d'avoir quelqu'un qui se dit bon, on se voit tel jour, on fait ci, on fait ça. T'as jamais à t'occuper de rien. Aussi, il était
extrêmement attentionné avec moi. Et moi, comme mon love language, ça passe par les attentions, forcément, c'était attentionné avec moi. Ça me touche encore plus. Mais en soi, je vous dis oui, mais il me traitait hyper bien, etc. Mais c'est pas qu'il me traitait hyper bien, c'est juste qu'il me traitait avec respect, tout simplement. C'est juste que j'ai tellement été habituée à être traitée comme une merde, très clairement, avec comme si j'en valais pas la peine, comme si j'étais juste un objet ou je ne sais quoi, que forcément, lui il arrive, il me traite bien, il m'emmène en date. Enfin, c'était des trucs assez banals, c'était pas waouh non plus en soi, mais c'est juste que j'ai jamais été habituée à ça. Donc pour moi, c'était waouh. Et si vous avez la rêve, il m'a pas non plus fait descendre Jésus du ciel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai jamais été habituée à ça. Donc pour moi, c'était waouh. Alors que c'est comme ça qu'on devrait me traiter, à ma juste valeur. Donc je me demandais aussi si le fait d'être traité aussi bien, ça fait du bien d'être bien traité en fait, d'avoir quelqu'un d'attentionné envers toi, d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi. Donc je me suis dit, est-ce que je continuais pas aussi à le voir pour ça? Et je me suis forcée à me poser vraiment toutes les questions, à balayer toutes les questions pour être sûre. Est-ce que si tu continues à le voir, c'est juste parce que tu l'apprécies et tu ne recherches pas quelque chose chez lui ou juste parce qu'il t'apporte quelque chose ou je ne sais quoi. Et je pense que je me suis rendu compte au bout de la 3e, 4e fois que non, j'appréciais juste bien cette personne. Et c'est à partir du moment où je me rends compte et je m'avoue enfin, ok, tu commences à bien l'aimer, que là il m'annonce qu'il retourne en Europe. Donc le mec, ça fait 9 ans qu'il est en Australie et c'est un moment où nos chemins se croisent, qui décide de retourner en Europe. Et là, j'ai pris peur, mais comme pas possible. Déjà, de base, je vous ai dit, moi j'ai peur, moi ça me fait peur. Dès que je vois que je peux potentiellement vraiment bien aimer quelqu'un, je fuis. Je me trouve des excuses parce que juste j'ai peur. J'ai peur d'être attachée, j'ai peur par finir blessée. Donc là, ma réaction c'est, ok, je me rends compte que j'aime bien, en plus il me dit qu'il part en Europe dans 3 mois. Mais ma première réaction c'était, je ne veux plus le voir. Vraiment ma première réaction, un peu mon instinct de survie, parce que c'est ce que je fais tout le temps, ce que j'ai toujours fait depuis des années, depuis ma dernière relation, c'est de fuir en fait, de fuir avant de m'attacher, avant d'être blessée, parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'être attachée, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de perdre le contrôle de mes émotions, j'ai peur de l'amour et de tous ces risques. Donc vraiment, j'étais à 2 doigts, j'avais rédigé un message, je m'en souviens dans mes notes, j'étais à 2 doigts de lui envoyer et je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, ça fait des années que tu fuis. À chaque fois que tu peux potentiellement vivre quelque chose avec quelqu'un, que tu commences à aimer quelqu'un, tu fuis. Où tu te trouves des excuses pour fuir, où tu te dis ça ne va jamais marcher sans même essayer. Je me dis j'en ai marre de fuir en fait, je vais pas fuir toute ma vie. Puis j'ai l'impression que le fait de fuir sans arrêt parce que j'ai peur de tout ça et parce que aussi j'ai peur de sortir de ma zone de confort quelque part, parce que pour moi le confort c'est quand je suis seule, parce que c'est là que j'ai le sentiment de plus être en contrôle des choses, en contrôle de mes émotions, en contrôle de la situation entre guillemets. Et je m'y suis habituée aussi depuis toutes ces années. Et sauf que j'ai l'impression que je m'empêche de vivre en fuyant comme ça tout le temps sans arrêt. Déjà de 1, la vie en elle-même est risquée, donc ça sert à rien d'essayer d'en fuir les risques, de fuir les situations, les expériences potentiellement risquées. Je pense que c'est une perte de temps et je pense aussi que finalement les plus belles expériences, celles qui nous marquent le plus, sont les expériences qui déjà nous font peur au premier abord, sont les expériences qui nous sortent de notre zone de confort. Et ce sont les expériences les plus risquées aussi parfois. Et le fait de fuir comme ça sans arrêt, je m'empêche de vivre des choses, de vivre des expériences. Et c'est pas parce que ces expériences, ok, peuvent nous blesser, que ça veut dire qu'elles n'en valaient pas la peine. Et donc je me suis dit, mais non, mais tu vas pas fuir, tu vas me supprimer ce message que t'allais lui envoyer parce que tu voulais arrêter de le voir. Et tu vas juste te laisser vivre. Tu vas juste te laisser vivre sans essayer de tout contrôler et sans essayer d'anticiper le dénouement de tout ça. Après, ce qui justifiait quand même et ce qui était compréhensible sur le fait que j'avais autant peur, c'est que je savais que quoi qu'il arrivait, dans 3 mois, il retournait en Europe. Donc je me disais, c'était quand même une situation où t'attendais avec le couteau de te le planter, parce que ça allait être ça. Si je continuais, c'était juste attendre de me planter le couteau dans 3 mois quand il partirait, parce que forcément d'ici là je me serais attachée, etc. Donc forcément ça m'aurait blessée. Donc il y avait presque 100% de chance que je sois blessée, mais je me suis dit encore une fois, c'est pas parce que une expérience peut nous blesser qu'elle ne valait pas la peine d'être vécue. Donc et puis on sait pas de quoi la vie est faite, donc pourquoi essayer d'anticiper le dénouement de ce qui va se passer dans 3 mois? Juste laisse-toi vivre. Donc en vrai j'étais prête à juste me laisser vivre, etc. Et sauf que lui, le fait est que ça fait 9 ans qu'il est en Australie, il a pris cette décision de rentrer en Europe. Je trouve que c'est une décision hyper courageuse, franchement. Parce que le mec a 35 ans. Ça fait 9 ans qu'il est ici, donc il a une vie, il a tout construit ici. Et le mec juste dit stop parce que sa vie le rend plus heureux, le rend plus épanoui. Donc il arrête tout et il va tout recommencer à zéro en Europe. Et il me dit, mais je peux pas
je peux pas en fait construire des bases, d'autres fondations ici, alors que je pars dans 3 mois, que déjà c'est une décision hyper dure pour moi de partir, et ça rendrait mon départ encore plus dur. Et il a totalement raison, mais je le comprends mais 100%. Je pense qu'à sa place, j'aurais pris exactement la même décision, et je pense que finalement c'est la décision la plus raisonnable, la décision qui nous blessera le moins. Et je pense que moi, ma décision de ne pas fuir, même si je savais qu'in fine je pourrais être blessée, bah c'est le cœur qui parlait plus que la raison. Et je me dis, mais fais chier quand même. Enfin, ça donne vraiment le sentiment de mauvais timing, parce que lui, déjà, ça fait 9 ans qu'il est en Australie, et nos chemins se croisent juste quelques mois avant qu'il parte. Et moi, ça fait des années que je fuis, que soit je me trouve des excuses pour me dire que ça va pas marcher, soit je fuis parce que j'ai peur. Et là, j'ai un peu guéri de tout ça. Je pense que j'ai énormément grandi, le fait d'être seule, etc. J'ai appris à m'aimer, j'ai pris conscience de ma valeur, je suis dans une relation saine, donc je suis plus à la recherche de quoi que ce soit envers quelqu'un. C'est juste, si je m'engage maintenant, c'est pas parce que je recherche de l'attention, je recherche de l'affection, je recherche qu'on m'aime parce que je suis pas capable de le faire. Non, c'est plus ça. Je suis vraiment dans une relation saine avec moi-même, donc je suis capable d'être dans une relation saine avec quelqu'un. Et là, je rencontre quelqu'un où ça match, et juste c'est pas possible parce que la personne part. Je me dis, mais c'est quoi ce timing en fait? Enfin, pourquoi? Parce que si nos chemins s'étaient croisés quelques mois plus tôt, sûrement que le dénouement aurait été différent. Déjà, sûrement qu'on aurait pu vivre plus de choses. Et lui-même m'a dit, mais je pense que si t'étais arrivé plus tôt dans ma vie, peut-être même que j'aurais même pas ressenti ce besoin de partir en Europe. Parce que lui, il repart en Europe parce que sa vie ici ne lui convient plus. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment un mauvais timing dans la vie, dans le fond? Je suis pas sûre que finalement il y ait vraiment de mauvais timing dans la vie. Pour moi, la vie, c'est juste le temps et les décisions qu'on prend. Et peut-être que finalement, nos chemins étaient voués à se croiser qu'un court instant. Peut-être qu'on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter. Et peut-être qu'on a vécu ce qu'on devait vivre ensemble, même si je pense qu'on aurait pu vivre plus. Peut-être que nos chemins se recroiseront, peut-être pas. Et forcément, j'étais un peu triste quand je me suis rendu compte que on allait plus se revoir, parce que ça faisait un mois et demi quand même qu'on se voyait assez souvent, qu'on s'écrivait tous les jours, etc. Et je pense aussi que le fait que ce soit la première personne que j'ai connue ici, que je voyais quand même assez souvent, que c'était devenu un peu ma référence ici, dans le sens où je connaissais vraiment que lui. Donc quand ça allait pas, quand j'avais des questions, c'était lui. Et vous allez me dire oui, mais c'était que un mois, etc. Mais en soi, pour moi, le temps, ça veut rien dire. Tu peux t'attacher beaucoup plus à une personne en juste un mois que en une personne que tu vois plusieurs mois. Une personne peut t'apporter beaucoup plus en un seul mois qu'une autre que t'as vue pendant plusieurs mois. Donc franchement, le temps, ça veut absolument rien dire. Et le fait est que forcément, j'étais triste, j'ai pleuré, je vais pas vous mentir, mais aussi il y avait beaucoup de frustration, comme je vous ai dit, sentiment de mauvais timing, de pourquoi quand j'ai le sentiment que je suis guérie un peu de mes peurs, que j'arrête de fuir tout ça, j'ai une personne qui se présente et la vie me dit ah non, c'est pas possible. Elle part en Europe quand toi t'arrives en Australie, c'est vraiment pas possible. Ça donne un sentiment de frustration. Et ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, moi je parle pas de mes sentiments, de mes émotions, de ce que je ressens. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast, pour extérioriser. C'est ce que je suis en train de faire là. Et je sentais que j'avais tellement d'émotions en moi, qu'il y avait plein de pensées qui me traversaient l'esprit, parce que forcément là, tout ce que j'ai dit là, vous pensez que c'est un quart de ce que je vous ai dit. Absolument pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée une après-midi dans un parc et j'ai tout écrit, tout ce que je pensais de cette situation, tout ce que ça m'avait apporté, tout ce que je pensais de lui, comment je me sentais, etc. J'ai tout écrit. Parce que j'avais juste besoin d'extérioriser. Et comme je l'ai jamais fait avec lui, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu penses de cette situation, etc. Blablabla. Un peu ce que j'ai fait là. Bon, je suis plus rentrée dans les détails un peu plus personnels parce que c'était par écrit, forcément. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça a été thérapeutique. Je me suis sentie tellement plus légère et j'étais même plus triste en fait. Ça m'a aidé en fait à accepter cette situation en mode ok, et comme on dit, ne sois pas triste parce que c'est fini, mais sois heureuse parce que c'est arrivé. Je suis hyper contente de l'avoir rencontré, même si il y a un sentiment de frustration par rapport à ce timing, même si je pense aussi qu'il n'y a pas vraiment de mauvais timing. Et je me dis aussi que encore une fois, peut-être que nos chemins devaient se croiser que cet instant-là, qu'on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter à ce moment-là, et que voilà. Tout juste ça fait que je suis ok avec la situation. J'essaye pas de me dire et si, parce que de toute façon avec des si on refait le monde, ça sert à rien. C'est juste remuer le couteau dans la plaie. C'est comme ça, et puis voilà. Mais juste le fait de vraiment tout
d'avoir écrit toutes mes pensées, toutes mes émotions, tout ce que je pensais sur papier, je me suis vidée, j'ai pris mes émotions et je les ai mises sur papier et ça m'a tellement allégée, ça m'a tellement fait du bien. Aussi d'extérioriser vocalement sur le podcast, ça me fait du bien et je suis pas triste. Vraiment, je suis pas triste. Peut-être vous vous demandez mais pourquoi elle nous parle d'une fréquentation d'un seul mois où c'est jamais été une relation, où c'était juste je voyais quelqu'un, etc. Mais parce que de 1, le statut ne veut rien dire et de 2, encore une fois, le temps ne veut rien dire. Et moi, cette personne m'a beaucoup apporté et aussi je me suis rendu compte que j'avais grave évolué, que j'étais prête à ne plus fuir, que j'étais capable de voir quelqu'un sans rechercher quoi que ce soit de sa part, sans avoir besoin d'attention, d'affection, de me sentir aimée, de ressentir que j'ai de la valeur, parce que tout ça, j'ai grandi là-dessus et je me l'apporte moi-même. Je suis dans une relation saine avec moi-même, donc c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler. Ok, certes, au début, mon réflexe a été de fuir, puis je me suis rendu compte que j'en avais marre de fuir sans cesse parce que je commence un peu à être à bout de souffle, à force. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça me tenait à cœur et ça me fera des souvenirs. Ça se trouve, je regretterai dans 2 semaines d'en avoir parlé. Je me suis dit, mais pourquoi t'as parlé de ça? Mais je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Donc voilà, petit épisode sur ma petite amourette. Pas vraiment amourette, mais voilà, d'1 mois en Australie. Et je viens à peine d'arriver en Australie. Mais voilà, au moins ça me fait du contenu pour mon podcast. Donc est-ce que je vais continuer les dates pour agrémenter ce podcast? Je sais pas. Mais là, le fait est que il est encore dans ma tête, quoi. Et j'ai pas envie de dater qui que ce soit, ou peut-être pour me changer les idées. Mais voilà, qui eût cru que je date un roast beef? Franchement. Mais voilà, c'est tout pour ce petit épisode. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Je l'espère. J'espère arriver à tenir le rythme. Je pense honnêtement que ça va être un peu irrégulier. Ça dépend de mon inspiration, de ma motivation, de comment ça se passe à Sydney, etc. Je vous dis à dimanche prochain quand même à 19h. Et on verra. Voilà, bisous.